que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Éveil Patriotique. Merci pour votre fidélité, merci pour vos contributions, merci pour vos suggestions, les commentaires. En tout cas, vous continuez à soutenir Bisso, à partager l'émission. Ça nous fait chaud au cœur dans une émission où nous vous présentons l'actualité de notre pays tout en proposant des solutions, tout en critiquant aussi ceux qui doivent être critiqués. En tout cas, merci pour la fidélité. Plus de 160 000 abonnés, toujours fidèles dans Eba TV. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Alors, Toali Wana Ponako, Pesabino actualité à l'économie scène politique congolaise. Nous allons parler. D'abord, nous allons démentir. Il y a une information, une fausse d'ailleurs information, où est circulée Mokolo Malobi qui il y a déjà des négociations secrètes qui sont entamées entre Kinshasa et Kigali. Porte-parole, il y a Mokozambo qui a démenti Yango et Ali Lokuta Mounene. Nous allons parler d'un grand complot mondial qui a pu du Congo, Sibi face aux multiples puissances du monde. On va aussi parler de Martin Fayoulou qui a réagi à propos de l'insécurité à l'est du pays. Il y a aussi Francine Mouyumba du PPD qui a aussi réagi. Mais aussi, nous allons aussi clôturer cette émission par ensemble de Moïse Katoumi qui autorise au finish ces députés nationaux et provinciaux à siéger dans les assemblées. Alors, pour entrer en détail de toutes ces annonces que nous venons de vous annoncer tantôt, nous avons sur ce plateau Mwana Mboka, Joseph Mbenza, Wali Moko Yaba, cadre, il y a UDPS, Tshisekedi P, communicateur, il y a Union Sacrée. Mwana Mboka, Joseph Mbenza, Mbote. Mwana Mboka, Trésor Kandolo Mbote. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour encore. Ouais. Pour Léopard Namso Bazobeta. Napesio Matondi Mingi. Merci. Tokutani sur le plateau. Salignon soit Eba TV professionnel. Natiki la koyondo tanga ba kombo. Ngana pesa bango ka mbote bato bazana technique, bato bazana caméra, donc bato nyonso sans oublier DG Shadrack. Et c'est plié. Po baye banako bongisa na lolenge ya kobatama réaction ya lindenge nini. Merci ndeko Trésor pour na mutuna oyo ezali makasi mingi et déstabiliser qui un peu l'opinion parce que au monde na politique il y a chaque mboka tozana o babengaka philosophie na doctrine. C'est-à-dire auto simbaka te. Auto salaka te.
Mais malheureusement, il faut comprendre que dans la période de guerre, ils ont la média, la communication. C'est là aussi l'occasion d'interpeller le président de la République dans le service. Il faut qu'on active machine, il y a communication à tous les niveaux. Communication pour nous couper sa vraie information. Il faut utiliser peu batou dans les médias pour expliquer aux Congolais dans lingala. Dans les médias, nous sommes le kuta. Donc, le service même, il y a renseignement. Le service même intelligence, il faut qu'il y a Rwanda même. Médias, ni travailler dans Congolais qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a secteurs qui ont même 50 000 $ à chaque publication. Donc, c'est-à-dire, au moins, tu vas publier à Rawana. Ils ont un montant qu'on leur donne. Parlons de notre ami Stanislas Boujakira. Ça, il a été utilisé par des officines internationaux pour salir. Célébrer. Mais pour célébrer, pour dire que notre Chilomba va échouer. Net Steve Wemby, Peter Tchani. Ces gens-là. Comment il s'appelle encore? Patrick Lokala, tous ces gens-là. J'ai appris même un certain monsieur Magloire par qui demande des négociations. Louis France. Nous sommes dans une période très difficile et très critique. Une simple information peut faire déplacer 1 million de personnes.
Ndeko, je donne une information. Aux États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie, entre guillemets, il y a un monsieur sur les réseaux sociaux, avec son arme, il menaçait le président de la République des États-Unis. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le FBI débarque chez lui, on lui demande de sortir, le monsieur n'est pas sorti, on l'a battu. Parce qu'il menaçait le président de la République dans le téléphone, dans les réseaux sociaux, avec une arme. Nous croyons que nous sommes plus démocrates que les Américains. Les Américains, en ce qui concerne la sûreté de l'État. Démocratie, ils ont raté. Okay. Snowden, il n'est plus aux États-Unis. Julian Assange. C'est des gens qui publiaient des informations top secret. Mais aujourd'hui, moi, je suis au Pérou, moi, je suis au Wapi. C'est pour dire que non. En exil. En matière de sécurité, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères. Tout à fait. Donc, c'est là que j'interpelle le service, l'ANER, Conseil national de la sécurité, même des MIAB. Il faut taper du poing que le gouvernement fasse une déclaration, une communication à la télévision nationale pour dire que désormais, toute information fausse allant dans le sens de la désinformation, de la manipulation, et ce qu'il y a cadre, il y a haute trahison. Merci beaucoup, mon amboka. Kouloutou Zéfi Lomele na Bruxelles. Je pense que vous avez toutes les confirmations. Donc, il n'y a aucune négociation secrète entre Kigali et Kinshasa parce que Mokozamboka, y compris le gouvernement congolais, Ali toujours déterminé à considérer M23 comme un mouvement terroriste. Alors on ne peut pas se dédire, ça va d'abord nous discréditer en termes d'engagement, il y a politique étrangère dans Bissau. Parce qu'il faut qu'on ait bien c'est quoi la politique étrangère. Alors, moi, Joseph Meza, nous continuons avec notre émission complot bien organisé par les puissances occidentales pour coincer la République démocratique du Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo afin qu'elle ne puisse pas s'organiser pour le pillage de nos ressources minières et naturelles. Moi, face à ces complots, on dirait un complot généralisé. Pourquoi? Puisqu'il paraît, entre guillemets, je ne sais pas si c'est confirmé, Congolais, joueurs congolais, il fallait qu'ils quitter Ndiamwindu dans le beau. Il paraît, ça c'est la FECOFA qui avait proposé, mais il paraît que CAF est bouilli. Alors, toutes ces choses-là réunies, est-ce qu'on peut dire que c'est un complot mondial? C'est-à-dire on nous tue et ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais les Congolais ont organisé une conférence internationale sur l'Holocauste congolais à Paris. Charles Onana. L'Union européenne, la France, bouille et se tenir. C'est le football africain. Tout le monde a même mis qu'il y a poto. S'il y a un seul décès d'un joueur, peut-être Yambo Kawana, au moment équipe n'a pas balati brassard noir. Les deux équipes d'ailleurs. Tout le monde a Ukraine balati. Mais dans le complot, il y a bande konabiso ya CAF. On leur impose que non RDC là daté parce que la communauté des nations parce que les Kamboa Gomo il y a comment le bisabatoa. Il y a même des gens qui n'en parlaient pas sur TikTok, dans les réseaux sociaux, même les Africains balatiango. Pour dire que non, ça n'est assez. Qui n'a ni général Makoso. Ils sont nombreux. Il y a Côte d'Ivoire, à l'Obéliango, j'ai vu dans une chambre à louer gabonais, à l'Obéliango. Ils sont nombreux. Ça, c'est un complot. C'est-à-dire fermer leur bouche qui n'en parlent pas. Mais tu dis que tu as joué un biso ça signe en faveur de la déjà ce qu'ils font là dans l'entraînement pas sans vous. Ça dérange ceux qui sont complices dans le Congo. Le complot
est réel. Ndeko, est-ce que que non Fumukimbango akufa kaka pona makamba Congo. Lumumba akufa pona makamba Congo. Ndeko na biso Laurent Désiré Kabila quand il s'est racheté, même Kimpavita. Etienne Tshisekedi dans Mulumba a été victime de ces Mamadunda la babaoma bambuza mabe. Voilà Ndeko. Vous savez, Congolais, il faut yeba. Moi, quand j'ai commencé ma carrière politique, ils ont un papa moko parmi les premiers bateaux de la RTNC. Mon goût a tindé aux États-Unis. Ça, c'est une histoire vraie. Papa n'a béni pendant 4 heures. Et puis, mon fils, Papa Mangenda, il y a RTNC, je cite son nom. Équipe Mobanoba, FC Mangenda, il y a RTNC. A Benganga pendant 4 heures. A dit, mon fils, tu commences la politique, mais je dois te dire une vérité. Moi, je suis le premier Congolais à étudier aux États-Unis. Seul dans des auditoires à Mindele. Le malheur de Congolais, c'est les États-Unis. C'est mon professeur américain qui me l'a dit. Quand les étudiants américains se moquaient de moi, le professeur est monté au créneau pour dire, vous vous moquez de lui parce qu'il est nègre selon vous, mais son pays, c'est le pays que les États-Unis craignent. C'est le pays le plus riche du monde. Si ce pays s'est développé, les regards de l'humanité et qu'on va tourner vers ce pays, et on nous oubliera. Nous aurons un ennemi parce qu'ils ont des ressources humaines. Matière moko oyo et qu'on ça la grandeur na bango. C'est papa m'a dit, je n'ai jamais oublié ça. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, papa, MONUSCO, ici en République démocratique du Congo, 25 ans. Budget annuel, 2 milliards de dollars. Mais guerre ici là. Qui sont les bailleurs de fonds? Les États-Unis et le Japon. Est-ce que, oui, que Félix a le courage de dire aux Américains, fini la MONUSCO. Mais la MONUSCO, c'est le bras séculier de l'exploitation illicite il y a minéraux par des multinationales anglo-saxons. Parce qu'ils ne sont jamais venus ici pour la guerre. Même Batuna Bangotan Bazo Koufa, c'est des gens qu'on sacrifie. Mais l'essentiel est que l'exploitation des minéraux continue. Et c'est face. Ndeko. Les Américains ont une doctrine, une philosophie pour l'Afrique. Moutaïki qui a aggravé en en 1975, c'est Henry Kissinger. Comment maintenir les pays pauvres dans la pauvreté? Parmi les pays, surtout en Afrique, en Afrique centrale, c'est la RDC. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une guerre permanente. Déjà en 1975. Pour créer de tueries, de déplacements massifs de la population, pour créer de l'exode, pour créer ce qu'on appelle le déséquilibre démographique, pour que ce pays ne se développe pas. Est-ce que les Congolais, combien nous dépensons par jour pour l'effort de guerre? Ce qui devait être mis pour nous retourner à Banzela dans l'école. C'est-à-dire, on vous impose une guerre permanente pour vous empêcher de vous développer. Parce que la guerre coûte cher. Et dans la cour économie du développement, on vous parle de l'économie de la guerre. Mais ce n'est pas nous qui fabriquons ces armes, c'est eux. Aux États-Unis, si tu es un président des États-Unis, si tu évites des guerres, ça manda mogo. Soit Babomio. L'exemple de Kennedy. Il a voulu mettre fin à la guerre à Vietnam, il est parti. Donald Trump, le fait qu'il n'a pas voulu de guerre, il est parti. Mais regardez Joe Biden. C'est ça leur philosophie. Alors, l'exploitation des matières premières de la RDC. Mais est-ce que le Congolais se pose des questions? Tel ça, il y a Elon Musk, industrie aéronautique, minerai Congo. Apple, Steve Jobs, minerai Congo. Bill Gates, minerai Congo. Est-ce que les gens se posent la question comment est-ce que ces minéraux arrivent là-bas? C'est ça le complot. C'est-à-dire, pour Nabango, venir par la grande porte négocier en joint venture, au Babenga contrat win-win RDC, c'est ramener les RDC à avoir un budget au-delà de 100 milliards, c'est-à-dire que ce pays va se développer et l'Afrique va se développer. Mais ils ont le minerai parce que l'industrie américaine aujourd'hui est alimentée par des matières premières à RDC. Quand ils sont venus à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris notre uranium. Depuis ce moment-là, la philosophie américaine, la doctrine, comment que non, ces pays regorgent des histoires invraisemblables. Celui qui contrôle la RDC contrôle le monde. Le monde entier. Ouais. Alors, ce que Bisso,
Nous sommes victimes de ça. Parce que les États-Unis placent 3 sortes des États dans la politique étrangère. Moi, quand Joseph Mbenza, il faut aux attentifs parce que Moutoune est zoé. Les États-Unis placent les premiers États, il y a les États pivots. Il y a des États voyous. Il y a des États faillis. Voilà la politique étrangère, il y a les États-Unis. Bah, État pivot, c'est comme le Rwanda d'aujourd'hui. C'est un État stratégique pour l'intérêt. Parce que la politique étrangère, c'est l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des stratégies qu'un État met en place pour son intérêt national. États-Unis, tant que Rwanda comme État pivot, nous sommes État failli. État failli, c'est-à-dire c'est un pays qui est mal organisé, qui nécessite donc domination, peut-être traitement, il y a qu'on envisager intérêt, il y a américain. État voyou est la Corée du Nord. Il y a considéré État voyou. Maintenant, les diplomates de carrière, ils doivent réfléchir pour avoir une propre politique étrangère appropriée dans les États-Unis. Face à ça, ils doivent réfléchir là-dessus. Est-ce que, moi, Namboka, la centrale, ministère Affaires étrangères, c'est le deuxième organe, il y a diplomatie Namboka, après le président de la République. Stratégie nini, bazotia en place pour contourner cette politique. Parce que ceux qui t'ont bundi na mando qui t'ont quitté, avec la tête, ça peut aller. On peut faire appel à l'élite congolaise. Nous sommes réfléchir sur comment contourner cette situation de l'Est. On peut pas organiser ce genre de choses. Tokolela biso na nani. Bajwa babibala tabakite ndia mwindu. CAF via FIFA boy. C'est-à-dire, c'est juste un coup d'appel. Il y a ma grande puissance. Vous m'avez parlé de 90 millions de dollars au Bapesi, 900 millions de dollars au Bapesi Rwanda. Pour développer son industrie minière. Pendant que Rwanda, dans la période où ils ont agressé Bisso et puis ils ont dépensé Mingi pour soutenir M23. Cet argent-là, ce n'est pas pour développer tous ces trucs-là. C'est pour agenouiller la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que les autorités congolaises pensent? Oui, puis, question Touni, est scientifique, est politique. Ça relève de l'intelligence stratégique. Est-ce qu'on bateau basa une intelligence stratégique quand basa mingite? Moi, je pense qu'il va y consulter. Bazali, mais bazala mingite. Non, ceux qui kakame qui copient, c'est parce que nous, dans les réseaux sociaux, il y a des gens, moi je suis des gens, des géostratèges. S'il vous plaît, mon frère, Ozo Maloba, géostratège à ma casse, à proposer ma solution. Dans YouTube, tout le monde. Mais à quoi bisayo à ça la démarche pour kutana mon kozamboka to pour kutana batu au bazali ko gérer makamboana pour appeler ma stratégie wana parfois bazo yamba été mutuya question ils ont ramené ngai na sur le plan intelligence stratégique. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'aucun en France eza o babengaka institut Iris. Oui. C'est-à-dire, Bango Moussala na Bango, ils sont consultés par le gouvernement pour des questions spécifiques dans chaque région du monde. Au monde, on a des experts qui ont Afrique centrale, RDC. Mais est-ce que nous avons développé cette intelligence stratégique pour qu'il y ait des gens qui ont étudié les États-Unis d'Amérique depuis sa création, son évolution jusqu'à aujourd'hui? Je me rappelle la salle stage académique dans la G3. On a ministère Affaires étrangères. Tozali na académie diplomatique. C'est tout un département. On a un département où on a Affaires étrangères. Il y a ça. Il y a des experts en Afrique australe, par exemple. Des diplomates. Il y a des experts en Amérique latine, par exemple. Bazali. Mais
est-ce que Batouana, Badotara bango ba moyen pour faire des enquêtes sérieuses pour contourner politique étrangère et États-Unis face à Bisso? Je vais vous donner des réponses. Non, mais ma réponse claire et nette. Ils peuvent exister, mais dans la politique internationale, dans la géopolitique internationale, il y a ce qu'on appelle les acteurs. Les acteurs, on connaît les nations, on connaît sur le plan multilatéral, sur le plan bilatéral. Donc les acteurs, on connaît le multinational, les ONG, les individus, maintenant, les États. Le problème au niveau de la diplomatie se trouve au niveau de lobbying. Lobbying, ce sont des bureaux d'études installés dans le monde entier pour plaider votre cause. Je crois que le président de la République a fait appel à tous ces lobbying. Ça, je peux vous le dire. Mais le problème, voici. Ils sont butés à un certain niveau à cause de la doctrine et de la philosophie des États-Unis. Il y a ce qu'on appelle dans les relations internationales le système dominant. Le système dominant, c'est eux qui maintiennent le statu quo dans le monde. C'est-à-dire, c'est eux, on va décider conduite ya mokili. Bakenara ming chaque année na sommet babengi sommet à Davos na Suisse. Alors ces gens-là ils décident de ce que toi tu seras, de ce que moi je serai. Au yebi kendeko. Pona bango, la RDC c'est un grand tout. C'est-à-dire tout, c'est un grand tout. Donc ce peuple ne mérite pas bazana pays à Ndengwana selon conception na bango. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là maintenant, c'est la dynamique d'abord interne qui doit être mise en marche. Dans quel angle? Dans quel angle? C'est-à-dire diplomatique ou militaire? Non, d'abord la population, l'éducation de la population, l'élément essentiel, c'est la population qui doit s'en approprier du combat. La population doit être éveillée. Donc la population faut la qui sa maman a wenze. Bala qui sa mona kena kelasi. Donc ça a un problème ya boy. Donc se prendre en charge comme le disait Etienne Tshisekedi à Mulumba. Vous comprenez? Ces discours-là, c'est-à-dire un peuple éveillé. Aujourd'hui, nous sommes facilement manipulés par des politiciens. Parce que que non, c'est un peuple fragile parce qu'au sein d'eux, il y a des gens qui sont utilisés pour déstabiliser Mbokawana. Donc, ce qui revient à dire, nous devons prendre notre destin de communauté en main. C'est pour cela qu'on a chaque lutte à Mboko, quand il y a un grand leader qui sort, qui veut orienter le peuple, pouf, bakati mutu. Congolais to fungola misu. Merci beaucoup, mon Mboka, Joseph Mbenza. Je pense que c'est aussi une bonne proposition. Il y a qu'armer déjà la population dans l'idée pour faire face aux États-Unis. La solution n'est qu'une seule. Là, j'ai fait référence à mon professeur père son âme, Dour Katonde, les précurseurs. Il y a relations internationales en Mboka. Il y a côté relations internationales en Mboka. Il avait dit la solution à l'est de la République du Congo. C'est l'obtention de l'arme nucléaire. Point barre. Le jour que la RDC aura l'arme nucléaire na Mbokoke, Mboka wana RDC Congo, bazaka pe na arme nucléaire. Jour wana États-Unis on va nous respecter biso. Ça retenez ça. Jour où bakoyeba que nous avons une armée forte. 1 million d'hommes. Avec un budget, par exemple, il y a 10 milliards d'armées. Je vous rassure, j'ai fait les relations internationales, je suis spécialiste en ces domaines-là. Les États-Unis vont nous respecter. Dernièrement, comment je peux appeler ça? Une théorie. Les gens qui créent l'équilibre balancier. Oh, il y a le neutralisme des puissances, des guerres. Par exemple, yo allez mettre, muninga kuna allez mettre, obetile kinaye, alo bien ebise kinaye na kena beta mutabeti, obise le kinaye obi kene benga ya na obete me boye bana kite. Maintenant boye bokutani, boye bani bokutana na ba dojo. Ale kina yo ni mutabete kia mon cher prochainement obete ande kuna na ba kite kazale kinayo.
les jets qui créent l'équilibre balancier. Pourquoi je dis ça? Parce que professeur Dourkaton de moi dans la guerre d'armes nucléaires, c'est lui qui frappe en premier et élimine l'autre. Armes nucléaires et que États-Unis qui dit bato beti bango KO. KO Mwanamboka. Mais nous sommes signataires du traité de Pelindaba. En Égypte, on ne peut pas détenir l'arme nucléaire. Mais le problème, il y a armes nucléaires. Le problème, il y a armes nucléaires, c'est difficile aux Zouango. C'est pas impossible. C'est difficile, c'est pas impossible. Mais, arriver à former 1 million de soldats, oui, c'est dissuasif, on peut le faire. C'est facile. On peut le faire. Avoir aussi un budget de 10 milliards. On peut aussi développer l'industrie militaire ici en République démocratique du Congo. Oui. Parce que, imaginez, nous avons 2 345 410 km², mais Joseph Kabila, qui nous a fait 18 ans, nous a laissé avec une armée de moins de 100 000 personnes. Mais c'était fait à dessein. L'autorité de l'État peut être établie de quelle manière? Donc c'est pour dire que l'option, il y a formation de militaires, doit être sur la table, il faut y mettre de moyens. Vous savez que c'est l'unique façon pour qu'on se fait respecter. Parce que notion en puissance de l'eau, c'est pas ça être la puissance. La notion de la puissance aujourd'hui, dans les cours autotangi, je crois, dans ma deuxième licence ou première licence, il y a la politique des grandes puissances. Notion en puissance, c'est l'homme en Mboka Ezali, c'est faire craindre. Mais oui, obligé. C'est se faire craindre, c'est faire respecter. Obligé. Les lois, est-ce que vous savez que les États-Unis, pour s'attaquer à la Corée du Nord, ils réfléchissent? Non, parce qu'ils ont des millions de soldats. Voilà. Et ils ont l'arme nucléaire. Ils réfléchissent. Même pour attaquer le Pakistan. Pakistan, l'arme nucléaire. L'Inde a l'arme nucléaire. Moi, je pense que c'est de cette façon qu'on peut aider la République pour l'instant. C'est encourager les autorités à avoir une armée forte, à former, à enrôler beaucoup de jeunes dans l'armée. 1 million de soldats, je crois que non, aucun pays d'Afrique. Oui, pourquoi? Sur Otali, la situation, il y a géographie politique. Nous avons 9 voisins. Il n'y a aucune armée de ces pays-là qui a plus de 100 000 soldats. Ouais, okay. Tous ils sont entre 50 000 assez. Donc si nous développons les 9 provinces limitrophes de ces pays-là, avoir au moins 50 000 soldats dans chaque province de la RDC, c'est une solution. Tout à fait. Nord Kivu, 50 000 soldats. Sud Kivu, 50 000 soldats. Bazouele, Otuele, 50 000. Okatanga, 50 000. Congo central, 50 000. Bandundu, 50 000. Kasaï, 50 000. Les 9 provinces limitrophes. Aucun de ces pays ne pourra nous attaquer. Ok. Merci beaucoup, mon Mboka. Je pense que les alliés Touali Koloba, nous proposons des solutions. Voilà pourquoi j'avais dit au départ que nous parlons, nous critiquons, mais nous proposons aussi des solutions. Donc, je pense que l'option de former beaucoup de militaires dans notre armée, c'est une bonne chose. Moi, Mboka, nous chitons déjà, et nous sommes presque à la fin de notre émission. Ensemble des Katumbi autorise ces députés nationaux et provinciaux à siéger dans les assemblées respectives. Moi, Mboka, en tout cas, Moïse... Amoni oyo baloba na Swahili anaona deja asema ba député bala baste chika ku abasta katala ku siéger apana. C'est-à-dire que Étienne Tshisekedi de Moulumba, c'est un homme extraordinaire. Ce que j'aimais chez lui, abandé ko assumer ba action nae. Politique. Eza malamu. Il assumait. Mais aujourd'hui, tu as des dirigeants politiques, personne n'assume. Mais pour récuser ce processus électoral, mais beaucoup de gens. Bon, peut-être pour comprendre que Batouana, il y a trop de départs. Hein, on en a parlé ici. C'est-à-dire, M. Katumbi, c'est un commerçant, ce n'est pas un leader politique. Dans le contexte actuel, au monde, tu as un pognon. Qui dit,
akimi ba masanae a continuer micycle. Et puis à lobby Viana ni Franklin Chamala secrétaire général il y a Makamboana Marsa il faut qu'il nous dise ce qu'il a fait de nos maïs. Le procès au mois de mars. Si je m'abuse le 23 mars. À côté de l'Assemblée nationale pour aider que validation des mandats à cause de moi immunité. Mais na mona azonga na nani. Akozonga na nani na Sénat. Ngana lobby boye. Mais validation des mandats. Déjà qu'on a ba immunité. Comme on a ba immunité pas se protéger contre un éventuel procès. OK. Si ko banga na mai mususu peut pas comprendre to sala ina ye wana déjà beti biso kilombare. Pouf, bon peut pas comprendre que so to kotite za mobulu. Et puis na Congo pe politicien nyo sans humilité ba mona ndeti ba okufa lobby. OK. Donc et puis Moïse Katumbi sait que non ces députés là ngana bi déjà ba député mususu ya Katanga ya ensemble. Ba bango ba ko siéger. Donc ce monsieur n'avait pas de choix, ce n'est pas, c'est-à-dire il était obligé de dire aller siéger. OK, il était obligé de dire. Il était obligé parce que papa 5 ans avec des immunités tu es payé chaque fin du mois. Et puis c'est ta communauté qui t'a voté, ce n'est pas Moïse Katumbi. Vraiment. Alors c'est quoi? Donc il a compris qu'il n'avait pas de choix. Très bien, mon Mboka. Martin Fayoulou, on termine par là. Martin Fayoulou s'inquiète de la situation à Goma et appelle à l'action contre les menaces d'IM23. Kinshasa ne reflète nullement l'image d'un pays en guerre. PPRD, Francine Mouyumba. Réaction d'ailleurs et puis on clôture l'émission, mon Mboka. Est-ce que Moutou vraiment, Martin, je respecte, c'est un aîné, mais est-ce que tu as déjà vu Martin Fayoulou faire une analyse correcte? Ok, c'est un homme versatile. Est-ce que vraiment c'est monsieur qu'on doit prendre au sérieux? Parce qu'il y a une Kinshasa ne reflète parce que tout ça ni Félix. Non, là c'est Francine Mouyumba. Non, même il y a d'ailleurs écoute Francine Mouyumba elle m'a ba foufou. Atika magamboana. Donc Italie était. Très bien mon Mboka, les Léopards jouent aujourd'hui à 21h heure de Kinshasa au Moni Match Lane. Marc Chana a un sentiment partagé avec ce qui se passe à l'Est et avec le football. Non, le lobby au Moni Match tu gagné. Non, c'est-à-dire que pour remonter moral à Congolais, nous sommes obligés de soutenir l'équipe Nabichou et gagner. Ok. Parce qu'on est habitué trop avec des mauvaises nouvelles. Je crois que cette victoire-là, tu dédiée au lobby, nos compatriotes Nabichou à Est. C'est pour eux, cette victoire-là, pour dire Côte d'Ivoire, PM23 na Rwanda. Très bien, mon Mboka. Merci beaucoup. Bonne chance. Naba Léopard, Nabiso Baliko Beta. Donc, nous devons soutenir les Léopards. Je salue vraiment la présence. Il y a Maître Gims, présence à Tony Yoka, Martin Bako, les champions. Dans mon présence, il y a, comment on appelle encore les petits frères de Dadju. J'ai vu Dadju, j'ai vu Nani. Moi, il y a Taboulé au rappeur, Nani Youssoufa Pazali. En tout cas, Fali Poupa. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Na ba oyo ba ali quand même na makokia ko déplacer pour aller soutenir les Congolais et que ça la bien makasi parce que victoire wana ça sera un ouf de soulagement pour na bande ko na biso ya eso bali konyo kwama. Nous continuons et nous continuerons toujours à dénoncer cette injustice mondiale. Baliko Bomana Est, mais personne ne dit, personne ne parle. S'il y a Makambu ya Boywana, c'est-à-dire que on tue à l'est de la République du Congo, personne ne parle. Et le monde est bouche bée. Alors, Zambé, Yemoko Ako, se prendre en justice oyo elobana ngande konanga Chancel Mbemba alobi la justice de Dieu Yana. Merci beaucoup. Moi Mboka Maloba Souka et bon on clôturer l'émission. Tout mon soutien au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Tout mon soutien à nos frères de FARDC qui se battent et tous les Ouazalendo et tout le peuple de l'Est. Que non, même à Kinshasa, nous ne dormons pas, nous pensons à vous. Tenez bon, la victoire est certaine. Merci beaucoup, mon Mboka Joseph Mbenza. Merci beaucoup à toute l'équipe de Eba TV, Rabi Mokoko, Namasini Kuna, secondé par Mike Chiswaka, mon frère
Maurice Mandé, toute l'équipe d'Eba TV, leader Gili Bokwala, Mitiranaya, Pascaline Kassongo, Abigail Kilungu, héritier, Ngashi, Abe, Cholet, Batugnon, surtout, sans oublier à la coordination, les DG Shadrach, le Holo, en tout cas, restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez en aucun cas dessus, mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.